Dans les rues élégantes et illuminées de Paris, Aymeric Duval se promenait seul, comme une ombre discrète parmi le luxe et l'agitation de la capitale. De l'extérieur, il incarnait la réussite, un homme respecté et admiré, entouré de richesses et de privilèges, mais derrière cette façade imposante, il cachait une mélancolie profonde, une douleur qui le hantait depuis des décennies. Il y avait 25 ans, Aymeric avait connu l'amour, un amour qu'il croyait éternel. Odile, douce et déterminée, d'une beauté discrète et naturelle, avait bouleversé sa vie. Elle n'était pas issue d'une famille influente, mais pour lui, elle était tout ce qu'il avait jamais désiré. La relation entre Aymeric et Odile avait été un souffle d'air frais dans sa vie bien ordonnée, un amour intense qui les avait unis malgré leurs différences. Chaque moment passé avec elle semblait suspendu dans le temps, précieux et fragile. Ils s'étaient promis le monde, prêts à affronter les obstacles ensemble. Peu importe le prix à payer, pourtant, cet amour avait été brutalement interrompu. Un jour, un accident tragique avait tout bouleversé. La nouvelle de la mort d'Odile avait frappé Aymeric comme un coup de tonnerre. Elle était partie, et avec elle, son bonheur, ses espoirs, et une partie de lui-même. Incapable de se remettre de cette perte, Aymeric avait enterré ses émotions sous des années de travail acharné, élevant un empire colossal. Chaque succès n'était qu'un masque dissimulant la solitude qui le rongeait de l'intérieur. Sa douleur, jamais exprimée, s'était transformée en silence, et son cœur s'était refermé au fil des années. Ce soir-là, Aymeric était invité à une réception à Lyon, un événement mondain qui, à ses yeux, ne représentait qu'une formalité sans importance. Il avait hésité à s'y rendre, mais son assistante l'avait convaincu que sa présence était indispensable. Il avait fini par céder, bien qu'il ne ressentît aucun enthousiasme. Le voyage en train depuis Paris lui avait semblé interminable. Il regardait défiler le paysage, perdu dans ses pensées, se demandant pourquoi il persistait à se plier à des obligations qui ne comblaient en rien le vide en lui. Arrivé à Lyon, Aymeric se mêla à la foule d'invités, souriant poliment et échangeant quelques mots avec des visages familiers. Les conversations allaient à bon train, mais son esprit restait ailleurs. Il se sentait étranger, déconnecté de cette vie qu'il avait construite, mais qui, au fond, ne lui apportait que peu de satisfaction. La soirée se déroula sans éclat pour lui, et dès qu'il jugea cela acceptable, il prit congé de ses hôtes pour retourner à son hôtel. C'est en traversant la place des terreaux, baignée par la lumière douce des réverbères, qu'il la vit. D'abord, il crut rêver. Une femme, assise près de la fontaine, vendait des bouquets de fleurs aux passants. Elle était là, l'air serein, son visage doucement éclairé par la lumière tamisée. Ses traits, si familiers, firent bondir le cœur d'Aymeric dans sa poitrine. Il resta figé, incapable de détourner le regard, submergé par une émotion qu'il croyait avoir étouffée depuis longtemps. Ses mains tremblèrent légèrement, tandis qu'il s'avançait vers elle, incrédule, lorsqu'il fut assez proche pour distinguer chaque détail de son visage. Il sentit sa gorge se serrer. Cette femme, cette inconnue qui paraissait si paisible dans sa simplicité, ressemblait à Odile d'une manière troublante. C'était comme si le temps s'était figé, comme si le passé surgissait brusquement pour lui rappeler ce qu'il avait perdu. Aymeric, submergé par un mélange d'émotions, finit par s'approcher d'elle. Il prit une inspiration profonde et l'interpella doucement, presque avec crainte, comme s'il redoutait que ce moment ne s'évanouisse d'un coup. « Odile », murmura-t-il, hésitant. La femme leva les yeux, surprise par sa présence. Elle le fixa quelques secondes, ses yeux grands ouverts. Avant de reculer instinctivement, son regard était confus, presque apeuré. Elle n'avait visiblement aucune idée de qui il était, et Aymeric sentit une étrange douleur lui transpercer le cœur, mais il ne pouvait pas se résigner à partir, pas après avoir entrevu cette possibilité, cette lueur d'espoir qui illuminait soudain sa vie. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, elle se leva précipitamment, ramassa son panier de fleurs et s'éloigna sans un mot, se fondant dans la foule des passants. Aymeric resta là, planté au milieu de la place, l'esprit en ébullition, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Cette rencontre avait ravivé des souvenirs qu'il croyait enterrés à jamais. Une question obsédante commença à le hanter. Et si elle était réellement Odile? Et si le destin lui offrait une seconde chance? Déterminé à en avoir le cœur net, Aymeric quitta la place des terreaux,
la tête pleine de questions et le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait ressenti depuis des années. Le lendemain matin, Aymeric se réveilla tôt, hanté par l'image de la femme qu'il avait vue la veille. La soirée s'était déroulée comme dans un rêve, et il n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il avait vu. Était-ce vraiment Odile ? Ou bien son esprit lui jouait-il un tour cruel, ranimant une douleur qu'il croyait avoir apprivoisée ? Chaque fibre de son être voulait y croire, mais une voix intérieure le mettait en garde contre ce qu'il risquait de découvrir. Et si ce n'était qu'une simple ressemblance ? Et si, en cherchant des réponses, il ne trouvait que des illusions ? Malgré ses doutes, il se sentit incapable de reprendre sa routine sans éclaircir ce mystère. Il se prépara avec hâte, parcourant mentalement la place des terreaux et espérant que la mystérieuse femme y serait de nouveau. Au fond de lui, il savait que cette chance de la revoir était infime, mais il n'avait pas d'autre choix. C'était un besoin inexplicable, une pulsion presque viscérale, comme si sa propre vie en dépendait. En arrivant sur la place, son cœur battait la chamade. Il balaya du regard chaque coin, chaque recoin, scrutant chaque silhouette, mais aucune ne correspondait à celle d'Odile. Le froid de l'automne lyonnais lui mordait les joues, accentuant le vide et la désillusion qui grandissait en lui. Peut-être ne reviendrait-elle jamais, peut-être avait-elle senti son trouble et décidé de s'éloigner. Cette idée l'angoissait, le plongeant dans un désespoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Alors qu'il s'apprêtait à partir, découragé, il l'aperçut enfin. Elle était là, assise près d'un kiosque, ajustant un bouquet de roses avec une attention délicate. Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant en lui comme une promesse fragile. La vue de son visage éveilla en lui une émotion si forte qu'il en perdit presque l'équilibre. Cette femme semblait si paisible, entourée de ses fleurs, complètement absorbée par sa tâche. Une fois proche, Aymeric prit une profonde inspiration et s'adressa à elle d'une voix douce, hésitante, comme s'il avait peur de rompre le charme. « Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. » La femme leva les yeux. Son regard trahissant une certaine méfiance, elle plissa légèrement les sourcils, essayant de déchiffrer l'homme qui lui parlait. « Je crois que vous faites erreur, monsieur, » murmura-t-elle en reculant légèrement, son visage crispé par une gêne palpable. Aymeric sentit une vague de désarroi le traverser, mais il refusa de céder. « Je m'appelle Aymeric Duval, et vous, comment vous appelez-vous » Elle sembla hésiter un instant avant de répondre. « Fleur, je m'appelle Fleur. » Ce prénom résonna étrangement dans l'esprit d'Aymeric. Il n'était pas celui d'Odile, mais quelque chose dans la façon dont elle le prononçait, dans la douceur de sa voix, lui rappelait celle qu'il avait aimée. « Fleur, c'est un beau nom. Vous êtes ici tous les jours, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, tentant de dissimuler le tremblement dans sa voix. Elle hocha la tête, mais son regard restait distant. « Oui, je vends des fleurs ici. C'est ma vie depuis longtemps. » Une mélancolie étrange s'empara d'Aymeric. Elle vivait dans une simplicité qui contrastait violemment avec le luxe et l'agitation de sa propre existence. Cette femme, qui lui rappelait tant Odile, semblait mener une vie modeste, presque effacée, loin du monde auquel il appartenait. Une partie de lui voulait tout lui dire, lui raconter son passé, ce qu'il avait perdu, mais il savait que cela risquait de l'effrayer davantage. « Pardonnez ma curiosité, » dit-il en forçant un sourire. « Mais avez-vous toujours vécu ici, à Lyon ?» Fleur le regarda, visiblement troublée. Elle hésita, comme si elle cherchait des réponses enfouies au fond d'elle-même. « Je ne me souviens pas de grand-chose de mon passé, juste de petits détails par moments. Mais je pense que j'ai toujours été ici, oui. » Aymeric comprit alors qu'elle n'avait aucune idée de qui elle était réellement. Ses souvenirs semblaient flous, effacés. Une douleur aiguë s'éveilla en lui en réalisant que cette femme qu'il avait aimée si profondément ne le reconnaissait pas, qu'elle avait tout oublié de leur histoire. Pourtant, il restait convaincu qu'elle était Odile. Comment pouvait-il en être autrement ? « Je vous ai vu ici hier soir. Vous étiez assise près de la fontaine, et j'ai cru que vous étiez quelqu'un d'autre. » Il la regarda intensément, espérant voir une étincelle de reconnaissance dans ses yeux. « Peut-être que je me trompe, mais j'aimerais vraiment en savoir plus sur vous. » Elle sembla hésiter, scrutant son visage comme si elle essayait de lire au-delà de ses mots. Finalement, elle se redressa, murmurant doucement. « Je suis désolée, monsieur. Je ne sais pas qui vous cherchez, mais je suis certaine que ce n'est pas moi. » Avant qu'il ne puisse répondre,
Elle se retourna et s'éloigna d'un pas rapide, laissant Aymeric seul, une nouvelle fois envahi par le doute et l'incompréhension. Il savait qu'il ne pouvait pas en rester là. Il allait découvrir la vérité, peu importe le prix à payer. Aymeric passa les jours suivants à errer dans Lyon. Espérant revoir Fleur, son image le hantait, et l'idée qu'elle puisse être réellement Odile prenait de plus en plus de place dans son esprit. Chaque matin, il se levait tôt et retournait sur la place des terreaux, tentant d'apercevoir la silhouette qui l'obsédait, ses affaires à Paris, ses responsabilités. Tout cela semblait s'effacer devant cette quête presque insensée. Finalement, un matin, il la retrouva, installée comme d'habitude près de la fontaine, les mains plongées dans des bouquets de fleurs fraîches. Son cœur se serra en la voyant, et il ressentit une vague de nostalgie mêlée d'angoisse. Avançant prudemment pour ne pas l'effrayer, il s'arrêta à une distance raisonnable, puis l'interpella doucement. « Bonjour, Fleur. C'est moi, Aymeric. Je me demandais si vous vous souveniez de moi. » Elle leva les yeux, visiblement surprise de le revoir. Elle hésita un instant, le fixant d'un regard mêlé d'incertitude. Monsieur Aymeric, c'est bien ça. » Sa voix tremblait légèrement, comme si elle cherchait à dissimuler une émotion qu'elle-même ne comprenait pas. Aymeric acquiesça avec un sourire timide. « Oui, c'est ça. Je suis désolée d'insister, mais il y a quelque chose en vous, quelque chose de familier, quelque chose qui me rappelle quelqu'un de très important pour moi. » Elle détourna le regard, comme si elle était gênée par son insistance. « Je suis juste une simple vendeuse de fleurs, monsieur. Je ne pense pas être celle que vous cherchez. » Mais malgré ces paroles, Aymeric sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière ses yeux. Il se risqua à poser une autre question. « Avez-vous des souvenirs d'avant ? Des souvenirs de votre enfance ? De votre jeunesse ?» Fleur sembla troublée. Elle baissa les yeux et murmura, presque pour elle-même, « Parfois, oui, il y a des images qui me viennent, des sensations, comme des fragments d'un rêve que je ne parviens pas à saisir. C'est flou. Souvent, je vois des lieux, des visages, mais tout disparaît aussitôt que ça apparaît. » Les mots de Fleur firent battre le cœur d'Aymeric plus fort. Il était maintenant convaincu que quelque chose de mystérieux entourait cette femme. Ses souvenirs épars, ces images fugitives qu'elle décrivait, étaient peut-être les traces de sa vie passée, la vie qu'ils avaient partagée avant que tout ne soit brisé. Aymeric hésita un instant, puis se décida à lui proposer quelque chose. « Écoutez, je ne veux pas vous brusquer, mais si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous inviter à déjeuner, peut-être qu'en discutant un peu plus. Certaines choses vous reviendront. » Fleur le regarda, visiblement hésitante. Elle n'était pas habituée à ce genre de proposition, et la méfiance naturelle qu'elle avait développée au fil des années se manifesta. Pourtant, il y avait quelque chose dans le regard d'Aymeric, une sincérité qui la poussait à lui faire confiance. Malgré ses réticences, après un silence, elle hocha doucement la tête. « Très bien, monsieur Duval, je vous accorde un déjeuner. Mais je vous préviens, je ne suis pas certaine de pouvoir vous apporter les réponses que vous cherchez. » Aymeric lui adressa un sourire chaleureux, rassuré par son accord. « Merci, Fleur. C'est tout ce que je demande. » Ils se dirigèrent vers un petit café situé non loin de la place. L'endroit était calme, avec une terrasse ensoleillée qui offrait une vue charmante sur les ruelles pavées de Lyon. Ils s'installèrent à une table, et Aymeric commanda pour eux deux, veillant à choisir des plats simples, comme s'il savait instinctivement ce qui pourrait lui plaire. Pendant le repas, Aymeric tenta de guider Fleur à travers ses souvenirs, lui posant des questions subtiles, évoquant des lieux et des événements qui pourraient raviver sa mémoire. Fleur, de son côté, semblait perdue, comme si elle était tiraillée entre une vie qu'elle connaissait et des souvenirs flous qui lui échappaient. « Il y a parfois des images, » finit-elle par avouer, l'air rêveur, comme des paysages, des montagnes, et je ressens souvent une sorte de tristesse, un vide que je n'arrive pas à expliquer. Aymeric la regarda intensément, son cœur serré par l'émotion. Ces paysages dont elle parlait correspondaient aux endroits qu'ils avaient visités ensemble. Des années auparavant, ils se souvenaient de leurs escapades dans les Alpes, de leurs promenades dans la nature. Ces souvenirs étaient aggravés en lui, et savoir qu'ils étaient encore quelque part en elle, même enfouis, lui donna un espoir fou. Peut-être que ces souvenirs sont plus que de simples images, osa-t-il dire, espérant qu'elle saisisse l'allusion.
Fleur fronça les sourcils, incertaine. « Vous pensez vraiment ? » ?»« Oui, » répondit-il doucement. Son regard plongeait dans le sien. Parfois, le passé revient sous des formes étranges. Peut-être que, d'une certaine manière, nous avons tous des morceaux de notre vie qui nous attendent, quelque part. Leur échange fut interrompu par le serveur, qui apporta le dessert, un simple gâteau au chocolat. Fleur goûta une bouchée, et à cet instant, un éclat de reconnaissance traversa son visage. Elle posa sa cuillère, le regard perdu dans le vide. Ce goût, j'ai l'impression de le connaître, comme si elle ne termina pas sa phrase. Mais Aymeric avait compris. Ces fragments, aussi infimes soient-ils, étaient dans les preuves qu'Odile n'avait jamais totalement disparu. Il était plus déterminé que jamais à l'aider à retrouver son passé. Peu importe le prix à payer, Aymeric, de retour à son hôtel après son déjeuner avec Fleur, se sentait emporté par un tourbillon d'émotions. Ce qu'il avait vécu durant cet échange, aussi anodin qu'il ait pu paraître, avait réveillé en lui un espoir qu'il n'avait jamais osé nourrir, mais en même temps, un sentiment de profonde inquiétude l'envahissait. Si Fleur était réellement Odile, alors elle avait vécu toute une vie sans se souvenir de lui, de leur amour, de leurs projets. Qui aurait pu manipuler son esprit et effacer ses souvenirs de cette manière? Il passa la soirée à éplucher des documents, à passer des appels, cherchant à remonter la piste des événements liés à l'accident d'Odile. Il contacta d'anciens amis, des contacts dans les milieux médicaux, espérant obtenir des informations sur ce qui avait pu lui arriver après ce jour maudit. Les réponses étaient en vague, les souvenirs flous. Personne ne semblait avoir de véritables détails sur la façon dont elle avait été retrouvée ou soignée. Tout cela le plongeait dans un mystère encore plus grand. Les jours suivants, il continua à fréquenter la place des terreaux, dans l'espoir de revoir Fleur. Petit à petit, ils développèrent une routine discrète. Ils se retrouvaient, partageaient des discussions sur des sujets simples, sans jamais aller trop loin dans les souvenirs ou les émotions. Aymeric craignait de l'effrayer, conscient que trop de vérité d'un seul coup pourrait la pousser à fuir. Fleur, quant à elle, semblait s'habituer à sa présence, bien qu'elle restât souvent réservée. Il percevait parfois dans son regard un éclat de curiosité, comme si une partie d'elle-même cherchait à comprendre pourquoi cet homme revenait toujours vers elle. Un soir, alors qu'il se promenait dans les ruelles de Lyon, Aymeric sentit que le moment était venu de poser des questions plus précises. Il s'était arrêté près d'un banc, profitant de l'air frais et du calme environnant. Fleur, un brin pensif, observait la fontaine illuminée non loin d'eux. « Fleur » commença-t-il, hésitant. « Je ne veux pas vous presser, mais avez-vous déjà pensé à consulter quelqu'un, un médecin ou un thérapeute par exemple? Peut-être que cela pourrait vous aider à clarifier certaines choses, à retrouver des souvenirs. » Elle tourna lentement la tête vers lui, l'air méfiante. « Vous pensez que je suis folle, c'est ça? Que j'invente ces images dans ma tête ?» Aymeric secoua vivement la tête, désireux de la rassurer. « Non, bien sûr que non. Je crois seulement que, parfois, un esprit peut bloquer certaines choses, peut-être pour se protéger de souvenirs douloureux. » Elle sembla réfléchir à ces mots, le regard perdu dans le vide. « Vous savez, j'ai souvent l'impression que quelque chose m'échappe. Comme si ma vie avait commencé à un certain point, et que tout ce qui précède n'était qu'un brouillard épais. » Cette confession confirma ce qu'Aymeric avait redouté. Quelque chose, ou quelqu'un, l'avait empêché de se souvenir. « Il y a une clinique que je connais, spécialisée dans ce genre de cas. Les médecins là-bas sont très compétents et discrets. Je pourrais vous aider, si vous acceptez d'y aller. » Elle hésita, puis acquiesça timidement. « Je suppose que cela pourrait m'aider à comprendre. Mais je vous préviens, monsieur Duval, je n'ai pas les moyens pour ce genre de consultation. » Aymeric lui sourit doucement. « Ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que vous puissiez enfin trouver des réponses. » Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain, et Aymeric l'accompagna à la clinique, rassurant Fleur à chaque étape. La consultation fut longue, les médecins prenant soin de l'écouter et de lui poser des questions détaillées sur ses impressions, ses sensations et ses images fugaces qui apparaissaient parfois dans son esprit. Fleur répondit du mieux qu'elle pouvait, même si l'exercice semblait l'épuiser. Après plusieurs heures, le médecin principal rejoignit Aymeric dans le hall d'attente. « Monsieur Duval, nous avons des raisons de penser que cette femme a subi un traumatisme sévère qui a provoqué une forme d'amnésie dissociative. » « Une amnésie dissociative » répéta Aymeric, les sourcils froncés.
Il connaissait ce terme, mais n'avait jamais envisagé qu'il puisse s'appliquer à Odile. « Oui, » continua le médecin. « Ce type d'amnésie survient généralement après un événement extrêmement choquant ou douloureux. Certaines personnes perdent des pans entiers de leur mémoire pour se protéger. C'est une sorte de mécanisme de survie de l'esprit. » Aymeric sentait une colère sourde monter en lui. Ce traumatisme, ce choc, il le soupçonnait depuis un moment. Et pensez-vous qu'il soit possible qu'elle recouvre la mémoire ? Le médecin haussa les épaules. C'est difficile à dire. Cela dépendra de beaucoup de choses, notamment de son environnement, de son soutien et de son désir de retrouver ses souvenirs. Mais sachez que cela peut aussi être un processus douloureux. Aymeric acquiesça, remerciant le médecin avant de rejoindre Fleur, qui l'attendait dans la salle d'attente. Elle semblait épuisée, mais il décela une lueur de détermination dans son regard. « Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ?» demanda-t-elle d'une voix fragile. Il lui tendit la main, la serrant doucement. « Ils pensent que tu as peut-être vécu quelque chose de très douloureux, quelque chose qui a poussé ton esprit à oublier, mais ils croient aussi que tu pourrais retrouver tes souvenirs. » Peu à peu, Fleur resta silencieuse, digérant cette information. Puis, dans un murmure, elle répondit « Peut-être que je suis prête à essayer, peut-être qu'il est temps que je découvre qui je suis vraiment. » Ce soir-là, Aymeric rentra à son hôtel, une détermination nouvelle dans le cœur. Peu importait le temps que cela prendrait. Il l'aiderait à retrouver sa mémoire, à se rappeler de lui, de leur amour, car malgré tout ce qu'ils avaient traversé, il était persuadé qu'au fond de son cœur, elle était toujours Odile, celle qui avait volé son âme 25 ans plus tôt. Les jours suivants furent marqués par des échanges de plus en plus intimes entre Aymeric et Fleur. Ils avaient instauré une sorte de rituel quotidien. Chaque matin, ils se retrouvaient sur la place des terreaux, marchant ensemble dans les ruelles pavées de Lyon, partageant des histoires, des rires timides, des silences complices. Aymeric avait décidé d'avancer prudemment, évitant de la brusquer ou de lui imposer des souvenirs qu'elle n'était pas prête à retrouver. Il savait qu'il devait être patient, car la moindre pression risquait de la faire s'éloigner. Un jour, Aymeric lui proposa une sortie un peu différente, une visite de Paris. Vous connaissez sans doute déjà Paris, mais peut-être que revisiter certains lieux vous aidera à raviver des souvenirs. Fleur parut hésiter. Paris, la ville des Lumières, lui semblait à la fois fascinante et intimidante. Elle n'avait jamais ressenti un besoin particulier d'y aller, mais la façon dont Aymeric en parlait, comme si chaque coin de rue portait une histoire, éveilla sa curiosité. « D'accord », murmura-t-elle finalement. « Peut-être qu'un changement de décor serait une bonne idée ?» Ils prirent le train pour Paris le lendemain, et Aymeric l'accompagna dans un silence respectueux, lui donnant l'espace nécessaire pour appréhender cette nouvelle aventure. À leur arrivée, il l'emmena dans des lieux emblématiques, le Pont des Arts, où les amoureux laissèrent leur cadenas en symbole de leur amour éternel, la place Vendôme avec son élégance majestueuse, et enfin, le parc Monceau, un jardin qu'ils avaient visité ensemble des années auparavant, pendant qu'ils se promenaient parmi les arbres. Une douce mélancolie enveloppait Fleur. Elle semblait absorbée par la beauté paisible des lieux, mais aussi troublée par des sensations qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Et Aymeric, je ne sais pas pourquoi, mais cet endroit me semble familier, murmura-t-elle, frôlant la rambarde d'un petit pont de pierre, comme si j'y avais déjà été, avec quelqu'un. Il la regarda avec une tendresse infinie, se retenant de lui dire la vérité. Parfois, des lieux peuvent évoquer des émotions. Peut-être est-ce simplement cela. Ils continuèrent leur promenade, et pour la première fois, Fleur semblait détendue, presque sereine. Elle rit en écoutant les histoires de jeunesse d'Aymeric, et lui-même se surprit à rire avec elle, comme s'ils avaient retrouvé un éclat de cette complicité perdue. Il avait presque l'impression que le temps n'avait pas passé, qu'ils étaient les deux jeunes amoureux d'autrefois, déambulant dans les rues de Paris, à la fin de la journée, alors qu'il s'installait dans un petit café de quartier pour dîner. Fleur lui fit une confession troublante. « Je ressens une étrange sensation de bonheur. »« Aymeric, » dit-elle en lui souriant, « comme si j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps. » Aymeric, ému, lui prit doucement la main. Peut-être que parfois, ce qu'on croit perdu finit par revenir. Ils restèrent ainsi, main dans la main, plongeant chacun dans le regard de l'autre, comme deux âmes ayant enfin trouvé refuge l'une dans l'autre, après des années de solitude.
Cette intimité retrouvée leur offrait un réconfort profond, mais également une fragilité, car malgré ces moments précieux, la réalité de leur situation planait toujours entre eux, les jours qui suivirent. Aymeric continua de l'accompagner dans divers endroits de Paris, espérant que chaque lieu éveillerait un peu plus de souvenirs en elle. Il la mena même dans l'ancien appartement qu'ils avaient partagé brièvement, espérant que l'atmosphère familière susciterait quelque chose. « C'est étrange », murmura Fleur en entrant. « J'ai l'impression que cet endroit m'appelle. » Elle parcourut les pièces du regard, effleurant du bout des doigts les murs, comme pour ressentir les échos de sa propre vie passée. Chaque meuble, chaque recoin, semblait receler un souvenir enfoui, un fragment d'elle-même. Aymeric, le cœur battant, observait ses moindres gestes, espérant qu'elle se souviendrait enfin de tout, mais Fleur ne retrouva que des sensations, comme des murmures du passé qui la troublaient, sans vraiment lui révéler la vérité. Elle se retourna vers Aymeric, la mine perplexe. « Pourquoi m'emmenez-vous ici, Aymeric ? Cet endroit a-t-il une importance particulière pour vous ?» Il hésita, sentant qu'il ne pouvait plus garder le silence. Cet appartement, il a été le nôtre, il y a longtemps. C'est ici que nous avons partagé tant de souvenirs, de moments, avant que tout ne change. Fleur le regarda, interloquée, la vérité frappant son esprit avec une force qu'elle peinait à accepter. « Vous voulez dire que nous avons vécu ensemble ?» Aymeric hocha la tête, ému. « Oui, vous étiez tout pour moi, Odile. Cet appartement était notre refuge, notre havre de paix. » La confusion s'empara de Fleur, qui posa une main tremblante sur sa poitrine, comme pour apaiser les battements affolés de son cœur. Elle se sentait à la fois submergée et attirée par ce que cet homme lui révélait. « Mais je ne suis plus Odile, je suis Fleur. Cette Odile dont vous parlez, je ne la connais pas. » Aymeric sourit tristement. Peut-être que Fleur et Odile ne sont pas si différentes. Peut-être qu'elles sont deux facettes d'une même personne, d'une même âme. Ils restèrent silencieux un moment, les yeux plongés l'un dans l'autre, comme deux inconnus qui se reconnaissent enfin. Fleur ne savait plus quoi penser, tiraillée entre sa vie présente et ces fragments d'un passé qui commençait à se reconstruire lentement en elle. Cette soirée marqua un tournant pour eux. Elle symbolisait à la fois une union fragile et la complexité de la reconstruction de leur amour perdu. Fleur n'était pas encore prête à accepter toute la vérité, mais une partie d'elle s'ouvrait enfin à cette possibilité. Aymeric, quant à lui, savait qu'il devait encore être patient, car il sentait que la véritable épreuve n'était qu'à ses débuts. Après cette soirée pleine de révélations, Aymeric sentit que le moment était enfin venu de dire toute la vérité à Fleur. Jusqu'à présent, il avait été patient, hésitant à briser les défenses qu'elle avait érigées autour de sa vie actuelle. Mais chaque regard, chaque geste de Fleur lui indiquait qu'elle n'était plus aussi fermée à ce passé qui la hantait sans qu'elle le sache. Il espérait que la révélation de son histoire lui permettrait de recouvrer une partie d'elle-même. Ils se retrouvèrent dans un petit café parisien, un endroit discret et calme, où Aymeric pensait pouvoir parler sans craindre de l'effrayer. Il observa Fleur un moment, se demandant par où commencer. Puis, avec une douceur mêlée de gravité, il prit la parole. « Fleur, j'ai longtemps hésité à te raconter tout cela, par peur de te bouleverser. Mais je crois que tu es prête maintenant, et il est temps que tu connaisses toute la vérité. » Fleur le regarda, intriguée, un mélange de curiosité et de crainte dans les yeux. Quelle vérité, Aymeric! Il inspira profondément. Puis, d'une voix presque tremblante, il continua. « Il y a 25 ans, nous nous sommes aimés, toi et moi. Tu t'appelais Odile. Tu étais le grand amour de ma vie. Et nous avions des projets, des rêves que nous étions prêts à réaliser ensemble. Mais un accident a tout bouleversé. On m'a dit que tu étais morte, que je t'avais perdue pour toujours. » Les yeux de Fleur s'élargirent. Ses mains se crispèrent sur la table. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Aymeric continua, déterminé, malgré la douleur évidente dans son regard. « Cet accident, il a détruit tout ce que j'avais, tout ce que nous étions. J'ai passé les 25 dernières années à croire que tu étais partie, que jamais je ne pourrais te revoir. Et puis, je t'ai vue à Lyon, comme une apparition, et j'ai compris que tu étais toujours là, vivante, même si tu ne te souvenais de rien. » Fleur resta figée, chaque mot d'Aymeric semblant peser lourdement sur elle. Elle posa une main sur sa poitrine, comme si elle tentait de calmer son cœur affolé. « Mais c'est impossible, je n'ai jamais eu de souvenir de cette vie.
Comment pourrais-je être cette Odile, je sais que cela semble irréel, mais au fond de toi, tu sais que c'est vrai, murmura-t-il, la voix emplie d'émotion. Les fragments de souvenirs que tu as eus, ces images, ces sensations, ce sont les traces de notre passé ensemble. Elle détourna le regard, visiblement ébranlée, les mains tremblantes. Alors, si ce que tu dis est vrai, pourquoi ai-je tout oublié? Qui m'a volé ces souvenirs? C'était la question qui le tourmentait lui aussi. Aymeric savait qu'il devait aborder le sujet avec précaution, mais il ne pouvait plus reculer. Je crois que quelqu'un t'a manipulé, quelqu'un qui voulait nous séparer. Fleur fronça les sourcils, incrédule. Mais qui et pourquoi? Aymeric hésita, les mots bloqués dans sa gorge. Ce qu'il s'apprêtait à révéler serait difficile pour elle, tout autant que pour lui, mais il devait le faire. Mon père, il ne t'a jamais accepté, à cause de ton origine modeste. Il pensait que tu n'étais pas faite pour notre famille, que tu étais un obstacle à mon avenir, et je crois qu'il a joué un rôle dans cet accident, dans la perte de tes souvenirs. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la tête de Fleur. Elle le fixa, les yeux écarquillés, secouée par cette révélation. Ton père aurait fait ça, il aurait brisé ma vie, la nôtre, simplement parce qu'il me jugeait indigne de toi. Aymeric hocha tristement la tête. C'est ce que je crains. Pendant des années, je n'ai rien soupçonné. J'étais trop accablée par la douleur pour poser des questions. Mais depuis que je t'ai retrouvée, les pièces du puzzle commencent à se rassembler, et je suis prêt à tout pour te rendre justice, pour que tu retrouves ce qui t'a été volé. Un silence lourd s'installa entre eux. Tandis que Fleur essayait d'assimiler ce que cela signifiait, elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, découvrant que tout ce qu'elle pensait connaître n'était qu'un mensonge. Je ne sais pas comment réagir, Aymeric. C'est comme si je perdais pied, comme si je ne savais plus qui je suis. Aymeric serra sa main, sa voix douce mais ferme. Je sais que c'est difficile, mais je suis là. Je veux t'aider à retrouver ton passé. Et surtout, je veux qu'on puisse être libre, sans les chaînes de ce passé sombre. Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément pour calmer la tempête en elle. Elle ressentait un mélange de peur, de colère et de tristesse, mais aussi une étrange détermination. Alors, aide-moi, Aymeric, aide-moi à me souvenir, à reconstruire ma vie. Leur pacte silencieux fut scellé à cet instant. Aymeric savait que ce chemin serait difficile, mais il était prêt à affronter les conséquences. Pour la première fois, ils étaient unis non seulement par leur amour, mais aussi par une quête de vérité et de justice. Ils allèrent se battre pour retrouver cette vie qui leur avait été arrachée. Peu importe les obstacles, ce soir-là, en quittant le café, Aymeric sentit une nouvelle force l'envahir. Il avait peut-être perdu 25 ans, mais il ne perdrait plus une seconde de plus. Fleur, ou Odile, peu importait le nom qu'elle portait, était à ses côtés, et ensemble, ils allaient découvrir toute la vérité. Même si cela signifiait se dresser contre sa propre famille, Aymeric se leva le lendemain, déterminé à affronter son père. La révélation qu'il avait manipulé les événements pour séparer le couple remplissait son cœur d'un mélange de révolte et de tristesse. Il était difficile d'accepter que l'homme qui l'avait élevé soit responsable de tant de douleurs. Mais maintenant, il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Fleur méritait justice, et il était prêt à défier tout et tous pour rétablir la vérité. Il voyagea jusqu'à l'ancienne demeure familiale, située aux environs de Paris. La propriété était imposante, un symbole de tradition et de pouvoir qu'Aymeric avait toujours respecté. Mais maintenant, cet endroit ne représentait plus que le poids d'un passé sombre et l'héritage d'un homme prêt à tout pour protéger ses ambitions. Il entra d'un pas ferme, l'esprit déjà préparé pour la confrontation. Le père d'Aymeric, Jean Duval, l'attendait dans le salon principal, assis dans un fauteuil en cuir, avec le même regard d'autorité qu'il avait toujours porté. En voyant l'expression déterminée de son fils, son visage se plissa en une légère grimace, comme s'il savait déjà que cette rencontre ne serait pas cordiale. « Aymeric, à quoi dois-je l'honneur de cette visite inattendue ?» demanda Jean, la voix empreinte de sarcasme. Aymeric l'observa un instant, tentant de contenir la colère qui bouillonnait en lui. « Je suis venu pour clarifier certaines choses. Père, je veux parler d'Odile. » Le visage de Jean se durcit, mais il garda son calme. « Odile, ce nom ne me dit rien, fils. À quoi fais-tu allusion ?»
Ne me mens pas, répondit Emeric, essayant de garder une voix contrôlée. J'ai découvert qu'elle est vivante. Fleur, la femme que tu as tant voulu éloigner de moi, a survécu à l'accident. Et maintenant, après des années à croire que je l'avais perdue, je comprends que c'était ton œuvre. Tu as tout fait pour nous séparer, jusqu'à ruiner nos vies. Jean le fixa, les yeux froids et calculateurs. Alors, tu as finalement découvert. Oui, je ne la considérais pas digne de toi. Emeric, elle n'appartenait pas à notre monde. Et tu le sais. La réponse directe et indifférente de son père choqua Emeric. Comment peux-tu dire ça? Tu as détruit nos vies, père. Tu as tout pris de ce que nous avions, tout ce que nous aimions. Odile a perdu sa propre identité. Et moi, j'ai perdu la seule personne qui comptait vraiment pour moi. Jean se leva, marchant lentement jusqu'à se retrouver face à face avec Emeric. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le bien de notre famille, pour la préservation du nom d'Uval. Je savais qu'elle t'éloignerait de moi, qu'elle détruirait ton avenir. Tu dois comprendre que certains sacrifices sont nécessaires. Emeric sentit la bile monter dans sa gorge, horrifié par le manque de remords de son père. Des sacrifices. Tu appelles ça un sacrifice de détruire la vie de deux personnes qui s'aimaient. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé. Pendant toutes ces années, j'ai souffert de la perte d'Odile. Pendant que tu faisais semblant que rien ne s'était passé, Jean resta impassible, observant son fils avec un mépris voilé. Tu t'es laissé emporter par des sentiments frivoles. Emeric, moi, en revanche, j'ai pensé à la continuité de la famille. Ce n'est pas à moi d'avoir honte. Ces paroles furent la goutte de trop. Emeric sentit son corps trembler, mais il resta ferme. Si c'est ça que signifie être un Duval, alors je préfère ne pas porter ce nom. Je préfère renoncer à tout, à cette fortune, à ton héritage vide, à tous les privilèges que tu as construits au prix de la destruction de vie. Jean laissa échapper un rire sarcastique. Tu penses vraiment être prêt à tout abandonner pour le caprice d'un souvenir? Tu crois que tu trouveras le bonheur aux côtés d'une femme qui ne se souvient même pas de qui tu es? Emeric le regarda droit dans les yeux, le regard ferme et décidé. Odile, ou Fleur, comme tu préfères l'appeler maintenant. Et la femme que j'ai toujours aimée, et rien ne changera cela. Si tu as choisi le pouvoir et le prestige plutôt que ton humanité, c'est quelque chose que tu devras affronter seul. Jean resta silencieux, visiblement troublé par la réaction de son fils. Il savait qu'Emeric était sérieux, qu'il ne céderait pas face à ses menaces. Pourtant, il tenta une dernière manœuvre. Très bien, mais sache que si tu poursuis cette idée absurde, tu seras seul, tu seras déshérité, coupé de tous les liens avec cette famille. Tu n'auras plus rien. Emeric esquissa un sourire amer. Je préfère ne rien avoir que de vivre sous le poids d'un héritage entaché par tant d'égoïsme et de cruauté. Je vais reconstruire ma vie avec Fleur. Loin de tout ça, je n'ai pas besoin de ton argent, ni de ton nom. Il se retourna, ressentant une étrange sensation de soulagement en s'éloignant de la présence de son père. En quittant le manoir, Emeric réalisa que, pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment libre. Il avait rompu avec les chaînes du passé, prêt à affronter l'avenir aux côtés de Fleur, quelles qu'en soient les conséquences. Alors qu'il se dirigeait vers Paris, il ressentit le poids de la décision qu'il avait prise. Il savait que le chemin à venir serait incertain et que lui et Fleur devraient faire face à de nombreux défis. Mais maintenant, ils étaient ensemble. Et plus important encore, ils étaient libres de l'influence destructrice de sa famille. Emeric retourna à Paris rempli d'une détermination nouvelle. Ce qu'il venait de vivre dans la demeure de son père l'avait libéré d'un poids immense. Il avait renoncé à tout ce que sa famille représentait. Et, contre toute attente, cela lui apportait une paix intérieure. À présent, il n'avait plus d'obligations ni d'illusions à préserver. Son seul objectif était de retrouver une vie simple et sincère auprès de Fleur, loin des ombres de son passé familial. Quelques jours après ce face-à-face éprouvant, il retrouva Fleur dans un petit parc tranquille, à l'abri des regards et de l'agitation parisienne. Il s'était engagé à être sincère avec elle, et il savait que le moment était venu de lui révéler toute la vérité sur les sacrifices qu'il avait consentis pour rester à ses côtés, assis côte à côte sur un banc. Ils observèrent en silence les feuilles virevolter autour d'eux, avant qu'Emeric ne prenne enfin la parole, la voix empreinte d'une gravité qu'il ne parvenait pas à dissimuler. « Fleur, je dois te dire quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais peut-être dû t'expliquer plus tôt, mais j'avais besoin de temps pour accepter moi-même la portée de mes décisions. » Fleur se tourna vers lui, inquiète. «
cherchant à comprendre ce qui le troublait à ce point. « Aymeric, tu me fais peur. Que se passe-t-il » Il inspira profondément avant de lui répondre. « Je suis allé voir mon père. Je lui ai demandé la vérité sur l'accident qui t'a séparé de moi, sur les manipulations qui ont effacé tes souvenirs. Et il a tout avoué. » Elle écarquilla les yeux, visiblement choquée par cette révélation. Il a avoué, mais comment? Pourquoi aurait-il fait cela? Aymeric serra doucement sa main, tentant de la rassurer malgré l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à dire. Pour lui, tu n'étais qu'un obstacle, un empêchement à mes ambitions. Au nom de notre famille, il a toujours pensé que ton origine modeste ne convenait pas à la lignée des Duval, et il a fait ce qu'il croyait nécessaire pour préserver ce qu'il appelle notre honneur. Fleur resta un instant sans voix, tentant d'assimiler ce qu'elle venait d'apprendre. La trahison, l'injustice, l'arrogance de cet homme qui avait ruiné sa vie par pure vanité. C'est donc pour cela que j'ai perdu tout ce qui faisait sens pour moi, toute mon existence. Aymeric hocha la tête, le cœur lourd. Je sais que rien de ce que je pourrais dire ne changera ce qu'il t'a fait, mais sache que j'ai pris ma décision. J'ai renoncé à tout ce qu'il m'a offert. J'ai abandonné l'héritage, la fortune et tout ce qui était associé à ce nom. Je préfère être libre et vivre simplement avec toi, sans les chaînes de mon passé. Elle le regarda avec une intensité nouvelle, percevant la sincérité dans ses yeux. Ce choix qu'il avait fait par amour pour elle lui réchauffait le cœur. Bien qu'elle sache au fond d'elle-même que les blessures infligées ne guériraient pas facilement, « Aymeric, je ne sais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à tout cela. » Sa voix tremblait, trahissant l'émotion qu'elle tentait de contenir. Il lui caressa tendrement le visage, la regardant avec des yeux emplis de tendresse. « Tu n'as rien à dire. C'est moi qui dois te prouver que j'ai changé, que je suis prêt à tout pour qu'on puisse enfin vivre en paix. Je veux te reconstruire une vie, celle que tu mérites, loin de la cruauté de mon père et des attentes insensées de notre milieu. » Elle lui sourit faiblement, les yeux brillants de larmes. « Peut-être qu'on pourrait y arriver, Aymeric. Peut-être qu'en tournant définitivement le dos à tout cela, nous pourrions nous retrouver et redevenir nous-mêmes. » À cet instant, Aymeric sentit une chaleur douce se propager en lui. L'idée d'une vie sans prétention. Une vie où ils seraient simplement eux-mêmes, libres des chaînes du passé, lui paraissait plus précieuse que toutes les richesses qu'il avait abandonnées. Ils restèrent un long moment en silence, le cœur apaisé par la proximité de l'autre. Avant qu'Aymeric ne propose un plan pour concrétiser cette nouvelle vie, je pensais que l'on pourrait quitter Paris, commencer ailleurs, dans une petite ville tranquille. Nous pourrions créer quelque chose ensemble, sans pression, à notre rythme. Fleur acquiesça, un sourire doux se dessinant sur ses lèvres. Cela me semble parfait, Aymeric. J'ai toujours aimé l'idée d'une vie simple, loin de l'agitation et des faux semblants. Peut-être que c'est exactement ce dont nous avons besoin pour nous reconstruire. Cette conversation marqua une étape décisive dans leur relation. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils se sentaient libérés des fantômes du passé, prêts à affronter l'avenir ensemble, coûte que coûte. La décision de partir leur donnait un but commun, une perspective de bonheur que ni l'un ni l'autre n'avaient osé espérer depuis longtemps. Pourtant, malgré cette promesse de renouveau, une dernière épreuve les attendait. Alors qu'ils s'apprêtaient à organiser leur départ, une lettre anonyme arriva entre les mains de Fleur. Elle la lut avec des mains tremblantes. Incapable de contenir son émotion, dans cette lettre, on lui révélait un secret déconcertant, une vérité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Elle appela immédiatement Aymeric, le cœur battant à tout rompre. « Aymeric, il faut que tu lises cela. » Il prit la lettre, la parcourant en silence, à mesure qu'il lisait. Son visage se transformait, passant de la surprise à l'incrédulité, puis à une émotion profonde. Ce que cette lettre contenait changeait tout, remettait en question les bases mêmes de leur histoire et de leur amour. Ils se regardèrent, bouleversés par ce qu'ils venaient de découvrir. La lettre annonçait l'existence d'un enfant, une fille née après la séparation tragique d'Aymeric et d'Odile. Cette fille, dont Fleur n'avait aucun souvenir, avait grandi sans ses parents, croyant être orpheline. Ce nouvel élément bouleversait tous leurs plans, loin de les diviser. Cette découverte raviva en eux une volonté plus forte que jamais de reconstruire cette famille dispersée par les manipulations cruelles du passé. Ensemble, ils allèrent partir à la recherche de leur fille.
déterminés à la retrouver et à lui offrir l'amour et le foyer qu'elle méritait. Le passé, qu'ils pensaient avoir laissé derrière eux, venait de s'inviter une dernière fois dans leur vie, mais cette fois, il leur offrait une chance inattendue. Celle de renouer des liens brisés et de recréer une famille unie. Émeric et Fleur étaient encore sous le choc de la révélation contenue dans la lettre anonyme. Leurs émotions étaient mêlées de bonheur et d'incrédulité. L'idée qu'ils aient une fille, née dans des circonstances tragiques et élevée loin d'eux, donnait un nouveau sens à leur quête de vérité et de reconstruction. Pour Émeric, c'était comme une seconde chance de bâtir la famille qu'il avait toujours désirée, loin des manipulations de son père. Pour Fleur, l'existence de cette fille réveillait des émotions profondes, un mélange de tristesse et d'espoir. Ils se mirent aussitôt en quête d'informations. La lettre indiquait quelques pistes. Leur fille avait grandi dans un orphelinat situé dans une petite ville en périphérie de Lyon. L'institution, qui s'occupait d'enfants abandonnés ou orphelins, était réputée pour sa discrétion et son respect de l'anonymat des familles d'accueil. Leur voyage vers cette ville, bien que chargé d'appréhension, fut aussi marqué par une lueur d'espoir. Ils se tenèrent la main tout au long du trajet, trouvant dans leur union la force nécessaire pour affronter cette nouvelle étape de leur vie. Arrivés à l'orphelinat, Émeric et Fleur furent accueillis par une responsable au regard bienveillant. Ils expliquèrent leur situation, la possibilité que leur fille ait grandi ici et leur souhait de la retrouver. La femme écouta leur histoire, avec une compassion silencieuse, puis les conduisit dans une salle où elle commença à feuilleter les dossiers des enfants qui avaient séjourné dans l'institution au cours des 20 dernières années. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose », dit-elle après un long moment. « Une jeune fille du nom de Camille a été accueillie ici pendant plusieurs années. Elle est arrivée sans papier, sans information sur sa famille. Nous avons fait de notre mieux pour lui offrir un environnement stable, jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour voler de ses propres ailes. » Fleur sentit son cœur battre plus fort à l'entente du nom de Camille. Elle échangea un regard rempli de tendresse et de soulagement avec Émeric. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'émotion. La responsable leur expliqua que Camille, désormais adulte, travaillait dans une librairie de la ville. Elle leur donna l'adresse, tout en les mettant en garde. Elle ne connaît rien de son passé, ni de ses parents biologiques. Peut-être qu'il serait préférable d'aborder cela avec délicatesse. Émeric et Fleur remercièrent chaleureusement la femme. Avant de quitter l'orphelinat, ils se dirigèrent vers la librairie, l'esprit agité, chaque pas les rapprochant de cette fille qu'ils n'avaient jamais connue, mais qui, d'une certaine manière, faisait déjà partie d'eux. Ils entrèrent dans la petite librairie, remplie de livres et de senteurs de papier anciens au fond de la salle. Une jeune femme aux cheveux châtains lisait, un sourire léger aux lèvres. Elle semblait absorbée par les pages, insouciante. Et pourtant, il y avait en elle quelque chose de familier pour Fleur, un détail infime, mais indéniable. Ils s'approchèrent doucement, le cœur battant. La jeune femme leva les yeux, surprise par leur présence, puis les observa un moment, comme si elle cherchait à comprendre pourquoi ces deux inconnus la fixaient avec une telle intensité. « Bonjour », dit Fleur, sa voix à peine un murmure. « Es-tu... Camille ?» La jeune femme hocha la tête, déconcertée. « Oui, c'est moi. Est-ce que je peux vous aider ?» Émeric prit une profonde inspiration. « Camille, nous sommes... » Il hésita, cherchant les mots justes. « Nous pensons être tes parents biologiques. » Le visage de Camille se figea, trahissant un mélange de stupeur et de scepticisme. « Mes parents biologiques ?» répéta-t-elle, comme si ces mots étaient irréels. « Je ne sais pas si... Enfin... Je n'ai jamais su qui étaient mes parents. Vous êtes sérieux ?» Fleur hocha la tête, les larmes aux yeux. « Camille, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Des choses que nous ignorions nous-mêmes jusqu'à récemment. Nous avons été séparés de toi à cause de circonstances terribles, mais nous sommes là. Et nous voulons simplement te connaître, si tu le veux bien. » Camille resta silencieuse un long moment, absorbant cette révélation. Elle les scrutait, comme si elle cherchait des indices de vérité dans leurs yeux. Puis, elle murmura « Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Pourquoi venir me chercher ?» Émeric posa une main sur son cœur, cherchant à transmettre toute la sincérité de ses sentiments. « Parce que nous venons juste d'apprendre ton existence. Mon père, ton grand-père, il a fait des choses horribles pour nous séparer. Mais nous sommes ici maintenant. Et si tu le souhaites,
Nous voulons faire partie de ta vie. » Les mots d'Aymeric semblèrent toucher Camille. Elle baissa les yeux, hésitante, puis finit par murmurer « Peut-être que j'ai toujours eu envie de connaître mes parents, même si je n'y croyais plus. » Un sourire empli de soulagement et de bonheur se dessina sur le visage de Fleur. « Nous ne te demanderons rien, Camille, juste l'opportunité de te connaître, de t'offrir ce que nous n'avons pas pu te donner auparavant. » Camille, encore bouleversée, finit par sourire timidement. « Je suppose que je pourrais vous donner une chance. » Ce moment fut pour eux tous un instant de grâce, la promesse d'un nouveau départ. Aymeric, Fleur et Camille restèrent ensemble dans la librairie, partageant des histoires, des rires timides et surtout un lien qui se renforçait à chaque minute. Ils savaient que la route serait longue, que des défis les attendaient encore, mais pour la première fois, ils étaient unis, prêts à construire cette famille que la vie leur avait arrachée. La promesse d'un avenir, non plus basé sur des rêves brisés, mais sur des souvenirs à venir, les remplissait d'une joie douce et fragile. Ils se tenaient à la main, formant un cercle invisible mais puissant, celui d'une famille enfin retrouvée, après cette première rencontre bouleversante avec Camille. Aymeric et Fleur prirent le temps de s'adapter à leur nouvelle réalité. Reconnecter avec cette fille qu'ils avaient perdue semblait presque irréel, mais c'était aussi l'aboutissement de leur quête. L'idée de construire une relation avec elle leur donnait un but, une raison d'aller de l'avant malgré toutes les épreuves traversées. Camille, de son côté, vivait un mélange d'émotions contradictoires. Elle avait grandi en se demandant qui étaient ses parents biologiques, mais elle avait depuis longtemps enterré cet espoir. La découverte de ses origines la plongeait dans une confusion douce amère. Elle apprenait à connaître ces deux inconnus qui affirmaient être ses parents. Tentant de combler les lacunes de son histoire personnelle, Aymeric et Fleur prenaient soin de ne pas brusquer Camille. Ils passèrent du temps avec elle dans des cafés, dans des parcs, prenant plaisir à découvrir sa personnalité, ses goûts, ses rêves. Ils lui racontaient des histoires de leur passé, des fragments de souvenirs d'une vie qu'elle n'avait jamais connue, mais qui faisait partie d'elle. Camille écoutait, absorbant chaque mot, chaque détail, comme si elle assemblait les pièces d'un puzzle qui était resté inachevé pendant des années. Un jour, alors qu'ils se promenaient tous les trois le long de la Seine, Camille posa une question qui les surprit. « Qu'est-ce que ça vous fait, de me retrouver après tout ce temps ?» demanda-t-elle, son regard hésitant mais plein de curiosité. Fleur prit sa main, le cœur serré. « Pour moi, c'est comme si je retrouvais une partie de moi-même que j'avais perdue sans même le savoir. Tu es notre fille, Camille. Et même si je n'ai pas pu être là pour toi pendant toutes ces années, je t'ai toujours porté dans mon cœur, sans le comprendre. » Aymeric, ému, ajouta. « C'est un sentiment difficile à décrire. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais tout perdu. Mais aujourd'hui, avec toi à nos côtés, j'ai l'impression que la vie nous offre une seconde chance, de construire quelque chose de vrai et de beau. » Camille écoutait attentivement, touchée par leurs mots. Elle percevait dans leurs regards une sincérité profonde, une vulnérabilité qui l'aidait à surmonter ses propres doutes. Pour la première fois, elle se laissa aller à un sourire qui reflétait l'acceptation, même timide, de cette nouvelle famille. « Je suppose que nous pourrions essayer d'être une famille, » murmura-t-elle, les joues légèrement rouges. « Je ne sais pas encore ce que cela signifie vraiment, mais je veux vous donner une chance. » Les yeux de Fleur s'emplirent de larmes de joie, et elle serra doucement la main de Camille. Ce moment marquait le début de leur nouvelle vie, une promesse de réconciliation et de bonheur. Malgré les années perdues, Aymeric, touché par l'émotion, ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde gratitude pour cette rencontre improbable. Les jours suivants, ils passèrent davantage de temps ensemble, forgeant lentement des liens que ni le temps ni les manipulations de Jean Duval ne pouvaient effacer. Ils visitaient des lieux qui faisaient partie de la vie d'Aymeric et de Fleur, partageant avec Camille des souvenirs qu'ils souhaitaient transmettre. Comme un héritage d'amour et de résilience, un après-midi, alors qu'ils dînaient dans un restaurant près de Montmartre, Camille posa une question qui les prit de court. « Et mon grand-père, vous ne m'avez jamais parlé de lui? Est-il toujours en vie ?» Un silence pesant s'installa à leur table. Aymeric et Fleur échangèrent un regard, cherchant les mots justes pour expliquer la situation. Finalement, Aymeric prit la parole, d'une voix douce mais ferme. « Ton grand-père, Jean Duval, n'a pas accepté notre amour. C'est lui qui a orchestré tout ce qui nous a séparés, ta mère et moi.
Il a manipulé nos vies pour préserver ce qu'il considérait comme l'honneur de la famille. » Camille les regarda, stupéfaite. « Il vous a séparés, et il m'a éloignée de vous. » Fleur hocha tristement la tête. « Oui, pendant des années, il nous a fait croire que nous ne pourrions jamais être ensemble, et que tu n'existais pas. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de nous libérer de son influence. Nous voulons être ensemble, loin de lui, et vivre sans cette ombre qui a pesé sur nous. » Camille prit un moment pour assimiler cette vérité difficile. Elle comprenait maintenant le poids du passé, les sacrifices que ses parents avaient faits pour retrouver une certaine liberté. Elle posa sa main sur celle de sa mère. Un geste de réconfort et de compréhension. « Je suis désolée que vous ayez dû traverser tout cela, mais je suis là maintenant, et je veux faire partie de cette vie que vous essayez de reconstruire. » Un sourire radieux illumina le visage de Fleur, et Aymeric serra doucement l'épaule de Camille. Ensemble, ils formaient une famille, un noyau solide, unis par des liens que ni le temps ni les manipulations ne pouvaient briser. Ce soir-là, alors qu'ils se promenaient dans les rues illuminées de Paris, ils savouraient la simplicité de leur bonheur. Il ne leur restait plus de fantômes du passé à affronter, plus de chaînes à briser. Aymeric, Fleur et Camille étaient libres de créer leur propre histoire. Une histoire bâtie sur l'amour, la vérité et la résilience. La promesse d'un avenir les remplissait de chaleur et d'espoir. C'était un nouveau chapitre qui s'ouvrait pour eux. Un chapitre où ils pourraient, enfin, être eux-mêmes, sans les poids du passé. Les semaines qui suivirent marquèrent le début d'une nouvelle vie pour Aymeric, Fleur et Camille. Après toutes ces épreuves, ces années de séparation et de douleur, ils se redécouvraient comme une famille. Chaque jour passé ensemble leur apportait un peu plus de sérénité et d'espoir. Comme s'ils reconstruisaient patiemment les liens que la vie leur avait arrachés. Aymeric et Fleur décidèrent de quitter définitivement Paris. Ils voulaient une vie simple, éloignés du passé tumultueux et des ombres de la famille Duval. Après mûre réflexion, ils trouvèrent une maison paisible dans un petit village de la campagne française. C'était un endroit calme, entouré de verdure, où ils pouvaient se concentrer sur l'essentiel, leur bonheur et l'amour qui les unissaient. Camille, bien qu'attachée à son travail en ville, venait les voir régulièrement. Leur relation se renforçait au fil du temps. Chaque visite étant l'occasion de mieux se connaître et de partager de nouveaux souvenirs, elle se sentait pleinement acceptée et aimée, découvrant peu à peu le bonheur d'appartenir à une famille, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Un jour, alors qu'ils étaient tous réunis autour de la table pour un déjeuner ensoleillé, Camille exprima quelque chose qu'elle n'avait jamais osé dire auparavant. « Vous savez, je n'ai jamais imaginé que j'aurais une vraie famille, » dit-elle, un sourire doux sur les lèvres. « Mais maintenant que vous êtes là, je comprends ce que cela signifie. » Fleur lui prit la main, émue. « Nous aussi, Camille. Tu es notre bonheur retrouvé. » Aymeric, les observant avec tendresse, ajouta. « Nous avons perdu tellement de temps, mais aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est d'être ensemble. Peu importe ce que nous avons traversé, nous avons enfin trouvé notre paix. » Ce moment d'intimité et de complicité marqua pour eux un point culminant, la concrétisation de tout ce qu'ils avaient espéré. Les années de douleur, les sacrifices, les séparations, tout cela s'effaçait, remplacé par une nouvelle fondation bâtie sur l'amour, le respect et la confiance. Avec le temps, ils s'intégraient à la communauté du village. Trouvant des amis et des voisins bienveillants, Aymeric et Fleur redécouvrirent ensemble la simplicité de la vie, s'occupant de leur jardin, partageant des promenades et des instants de tranquillité. C'était une existence paisible, sans le faste et les attentes de leur ancienne vie. Mais elle leur apportait un bonheur qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Camille, quant à elle, trouvait son propre équilibre. Jonglant entre sa vie en ville et ses visites régulières auprès de ses parents, elle emportait avec elle les valeurs et l'amour qu'ils lui transmettaient, et cela l'aidait à se sentir plus forte, plus ancrée dans le monde. Un jour, elle leur avoua même envisager de s'installer plus près d'eux, pour pouvoir partager plus de moments en famille. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles rouges et dorées tapissaient le jardin, Camille invita ses parents à une promenade dans la forêt voisine. Tandis qu'ils marchaient à nez sous les arbres, elle leur confia, d'une voix douce mais ferme, « Vous m'avez appris tant de choses en si peu de temps. J'ai l'impression de comprendre enfin qui je suis, d'où je viens. » Aymeric la regarda, le cœur rempli de fierté. « Tu es la preuve de notre amour, Camille. Même si la vie a essayé de nous séparer,
Nous sommes ici aujourd'hui, ensemble, et rien n'est plus important que cela. Fleur sourit, les yeux brillants d'émotion. C'est comme si tout ce que nous avons traversé avait mené à cet instant. Nous avons une famille, Camille, et c'est tout ce dont nous avons besoin. Ils restèrent un long moment sous les arbres, en silence, profitant de la simplicité et de la beauté de leur présence mutuelle. Pour eux, il n'y avait plus d'attente, plus de désir inassouvi. Ils avaient enfin trouvé la paix qu'ils recherchèrent depuis si longtemps. Avec le temps, ils apprirent à chérir chaque instant, conscients de la valeur de chaque sourire, de chaque éclat de rire partagé. La vie leur avait offert une seconde chance, et ils la saisissaient avec gratitude. Refusant de laisser le passé obscurcir leur avenir, ce soir-là, tandis que le crépuscule baignait le ciel de nuances dorées, Aymeric, Fleur et Camille se retrouvèrent autour d'un feu de cheminée, partageant des histoires, des souvenirs et des rêves. C'était un moment simple, mais empli de sens, l'accomplissement de tout ce qu'ils avaient espéré, et dans ce silence serein, ils savaient tous trois que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils resteraient unis, forts et aimants, une famille soudée par les épreuves, mais surtout par un amour indéfectible. La vie leur avait donné une nouvelle chance, et cette fois, ils étaient prêts à en savourer chaque instant, ensemble.